Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà. J'ai un décor plus minimaliste cette semaine, mais bref, je suis en train de faire du grand rangement là, hein, c'est un peu la période, je trouve. Alors, 3 tas comme d'habitude. Avec j'ai mis le tarot Visconti pour changer un peu, et puis mon oracle, et puis la carte mystique de Mademoiselle Le Dormant et le Rider-Waite-Smith. Vous aurez au choix un tas, 3 tas. Pourquoi je dis un tas? Choisir un tas parmi 3 tas, et sur chaque tas il y a une petite figurine. Alors première, c'est un petit chien, un petit chiot avec une petite balle. Deuxième, c'est une petite tortue qui fait la sieste. Et troisième, c'est une étoile avec un avion dessus. Et c'est le Petit Prince. L'avion du Petit Prince. Voilà. Faites pas si vous avez besoin. Moi, je commence par le tas du chiot. Allez. Là. Alors, le Visconti, on a Tempérance. L'arbre. La faux. Avec mon oracle, on a la forêt. L'arc-en-ciel. Et roue de fortune. Ok, bah écoutez. Alors déjà avec Tempérance, on vous parle d'être assez calme quand même cette semaine, mais qu'aussi ça devrait être une semaine, alors j'allais dire tranquille, oui, ça peut être si vous le décidez vraiment, notamment je pense dans les communications, faudra essayer de, de, de suivre cette énergie de tolérance, de bienveillance qui pourrait vous être dicté, ou vous pourriez être poussé par ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'on vous parle de vraiment essayer de garder votre équilibre intérieur et d'essayer voilà, de retrouver un peu la balance en vous. Parce que c'est vrai il y a des énergies un peu contrastées en fait. Il y a deux sortes d'énergies. Il y a des énergies un peu plus euh, moins facile et plus facile. Voilà, donc il y a les deux. Donc en fait, je pense que ça nous parle d'équilibre entre les deux. Donc de relativiser aussi, certainement. Parce que l'arbre, c'est plutôt une bonne chose en termes de stabilité, justement. Il y a certainement des domaines de votre vie qui seront plutôt stables. Ça peut être familial, en général, ça peut parler de famille, mais autres, ou de relations. Relations plutôt intéressantes hein, avec l'arc-en-ciel. Certainement aussi avec des gens différents de vous. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vous parle de tolérance. Je pense que la famille ou les amis, enfin les amis proches, hein, le réseau proche, c'est peut-être pas ceux qui sont concernés, je sais pas, ça dépend. Mais avec l'arc-en-ciel, ça nous parle plutôt de personnes un peu différentes de vous. Donc ça peut être des proches, mais qui sont quand même différents, ou des nouvelles rencontres, des gens que vous connaissez pas beaucoup. Et c'est peut-être ces personnes-là qui vont être assez intéressantes, qui vont beaucoup vous ouvrir en fait vers de la nouveauté et aussi vers ce côté apaisé justement, ce côté aussi plus joyeux, et vous redonner de l'énergie et du boost pour votre semaine. Voilà. Donc, les relations, je pense qu'il y en a certaines où ça peut être assez sympathique, joyeux et du coup harmonieux, mais plutôt dynamique. Voilà, donc là, il peut nous parler d'ancrage aussi, donc de bien s'ancrer et je pense de bien savoir, de bien retrouver là où vous vous sentez en sécurité, ce qui vous sécurise
où est votre équilibre en fait. Parce que après il y a la forêt, faux et forêt. Alors la faux, ça nous parle de rupture, de quelque chose qui se finit ou qui a besoin de se finir ou qui se stoppe net. Voilà, quelque chose qui a besoin de se couper en fait. Donc c'est vrai que dans les relations, c'est pour ça que je parlais de faire attention à ses relations peut-être et surtout à son humeur ou des choses comme ça. Parce que il pourrait y avoir rupture dans certaines relations. Je pense que c'est des relations qui sont pas très bénéfiques pour vous, que vous ne ressentez pas. Je pense pas que ça vienne trop de vous. Après, c'est vrai qu'on a la forêt, donc la peur. Alors peut-être que c'est votre peur qui peut faire stopper quelque chose. Mais on dirait bien qu'avec tempérance, quand même, vous avez un état d'esprit plutôt harmonieux. Et justement, peut-être ce qui n'est pas harmonieux, ce qui n'est pas, enfin, les personnes ou qui ont peur, justement, vous avez peut-être peur des personnes qui ont peur, mais qui sont dans la peur, mais des fois, ça s'exprime pas forcément enfin, ça se voit pas forcément qu'ils ont peur, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'apathie, toutes sortes de choses. Et en fait, ça vient de ce sentiment de peur. Et bah, c'est possible que ça, vous coupiez avec des gens comme ça, ou une personne comme ça, peut-être provisoirement, mais plutôt pour aller, donc l'arc-en-ciel, c'est plutôt de la joie et du bonheur, hein. Donc pour aller vers ce qui vous donne de la joie. Et il y a un peu cet équilibre à faire entre des énergies un peu de peur ou de recul, même de rupture, et des énergies de bonheur, en fait. Il y a un peu les deux. Et puis, ça peut parler de votre propre peur, cette forêt, hein. Donc, pas forcément avec des relations, je parle pas mal des relations, mais ça peut être aussi dans votre vie en général, quelque chose qui vous fait peur. Et en fait, justement, bah là, on vous parle d'essayer de vous recentrer, arbre et tempérance, retrouver un petit peu justement bah, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos forces aussi, retrouver cet équilibre en vous et vous pourrez mieux affronter vos peurs. Voilà, donc ça peut être aussi par rapport à des événements ou des choses comme ça. Et on voit que si par exemple vous sentez qu'il y a de la panique par rapport peut-être à l'extérieur, à la situation sociétale, mais aussi votre vie en général, vous pouvez tout à fait retrouver cet équilibre hein, et cette stabilité. Ça va peut-être être un jeu un peu, comme je vous dis, d'équilibre donc, parce qu'il y a la roue de fortune aussi. Alors la roue de fortune, il peut y avoir ce côté en fait haut et bas dans la semaine, des moments où ça remonte bien et des moments où c'est plus compliqué. Donc ça peut être intérieur, ça peut aussi être dû, comme je vous disais, à des choses qui s'arrêtent, qui ont besoin de couper. Vous avez besoin de couper avec certaines choses et ça peut être aussi des énergies un peu de colère et des fois plus d'apaisement, ce côté-là. Et c'est pour ça que je parle pas mal d'équilibre, parce que voilà, des fois ça va être plus simple et des fois un peu moins. Et le truc, c'est de trouver un peu la balance à chaque fois que vous vous trouvez dans ces situations. Et la roue de fortune, elle nous dit aussi que les choses avancent en fait pour vous. C'est peut-être pas ce que vous aviez prévu exactement. C'est peut-être pas la façon dont vous aviez prévu, mais ça évolue. Et en fait, ce qui se passe, qui vous paraît peut-être négatif, hein, je sais pas, vous verrez, c'est pas forcément du négatif, c'est aussi pour aller dans votre évolution et vous apprendre cet équilibre certainement pour vous-même et aussi avoir un peu plus confiance en vous et vous fier à vous-même. C'est pour ça que je pense que je parle pas mal des relations parce que il y a peut-être des relations qui peuvent vous tirer un peu vers le bas, soit par leur énergie, soit parce que vous devez rompre avec ou elles rompent avec vous. Et en fait, toujours pareil, ça va être le moment de retrouver vous-même en vous cet équilibrage à faire et vos forces intérieures, votre enracinement, etc. Donc, et ici, il y a quand même l'arc-en-ciel qui nous parle de grande joie, de, de grand bonheur, c'est un peu le côté émerveillement quand on voit un arc-en-ciel. Donc, vous voyez, il peut y avoir des moments où, waouh, vous êtes vraiment super content, super contente, super joyeux, euh, soit dû à des événements, soit dû à vous-même et tout à fait à vous-même, quoi.
Et du coup, bah, voilà, il y aura certainement un moment moins facile, mais n'oubliez pas, voilà, de vous recentrer et ça ira mieux. Voilà. Bah, écoutez, intéressant. Je suis rapide, je rajoute pas d'autres cartes cette semaine. J'espère que le tirage vous a parlé, vous a plu. Et bonne semaine. À bientôt. Allez, la tortue. Alors, vous avez le monde. Alors, le serpent. La lune. Il y a 3 cartes dans mon oracle qui sont tombées. L'arbre. La caverne. Et la fourmi. Comment je vais placer ça? Bon, bah, je vais la mettre un peu ici aussi. Puisque... Après, on a le 6 d'épée. On voit quelque chose, moi. Alors. Bon, le monde. Le monde. Plutôt sympa. Au départ. Bon, ça nous garantit quand même que, n'oubliez pas que vous êtes protégés. Aussi que ça va, dans l'ensemble, ça va pour vous. Ne l'oubliez pas. Comment dire? Votre monde va. Voilà, ce qui vous entoure, ça va. Vous avez les bases, vous avez la stabilité. Donc, n'oubliez pas ça. Ça peut être aussi donc que vous avez une bonne stabilité et que vous êtes bien entouré, par exemple. Enfin, il faut essayer de trouver un peu les forces que vous avez en ce moment autour de vous, les bonnes choses en fait. Donc les bonnes personnes et ce que vous avez de bon, que peut-être vous ne voyez pas toujours parce que c'est habituel, mais ne l'oubliez pas. Parce qu'on a quand même une idée que là, des choses vont changer. Pas toujours dans le sens où vous souhaitez. C'est vrai que le monde peut parler d'une fin de cycle. Donc, vous arrivez peut-être à quelque chose là où il y aura un peu de changement, il y aura des transformations, puisqu'après on a le serpent. Donc, une histoire peut-être de changement dans votre vie, de nouvelles étapes. En fait, on ressent que ça va pas être forcément évident pour vous, parce que alors peut-être que là, la situation pour vous, elle était plutôt bien, donc de changer, ça vous plaît pas forcément. Ou alors que vous ressentez qu'il y a besoin d'un changement, mais c'est difficile, vous avez un peu peur de ce qui pourrait arriver, etc. Parce que donc avec le serpent, il y a bien cette idée de changement, de transformation. Après, il y a aussi peut-être une personne qui pose problème dans votre entourage. Soit elle est vraiment, elle vous met des bâtons dans les roues spécifiquement, soit c'est pas forcément son but, mais ça crée cet effet-là pour vous. On a la lune et la caverne qui pourraient faire penser aussi que soit cette énergie un peu, je ne vais pas dire mauvaise, mais bon voilà, un petit peu négative pour vous pour l'instant, pourrait venir de vous intérieurement. Ça peut être aussi donc une personne ou quelque chose qui se passe qui vous provoque ce côté un petit peu négatif à l'intérieur de vous. Et en fait, la clé aussi pour ressortir de ça, c'est de justement aller en introspection, d'essayer de mieux se comprendre, certainement d'attaquer certaines parts d'ombre que vous avez en vous. Comme je vous disais avec le monde, vous avez certaines forces. Alors je disais, ça va dans votre vie sur certains aspects. Et aussi, vous avez aussi des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On voit avec l'arbre qui a un côté un petit peu sain quand même dans une bonne partie de votre vie, ou une confiance en vous. Vous êtes assez solide. Et du coup, si il y a besoin de regarder un peu certaines parts d'ombre, c'est tout à fait possible. Après, la caverne, elle a bien sûr des parts de lumière, hein, donc l'idée, c'est aussi d'aller chercher tout ce qui est lumineux en vous, qui peut vous aider. Ce qu'il y a de mieux aussi en vous, le meilleur de vous-même en fait, pour faire face peut-être à certaines
déconvenue, déception, trahison, ça peut aller jusque-là, ou tristesse. Voilà. Après la lune, il y a à la fois peut-être un côté où vous vous sentez un peu dans le flou, un peu perdu, mais il y a aussi l'intuition qui est forte. Les rêves aussi, la nuit, le côté plus calme en fait, de retrouver un certain calme intérieur et un calme peut-être la nuit ou peut-être quand vous êtes seul en fait. D'écouter son intuition aussi, mais de laisser couler un petit peu. Il y a un peu ce côté douceur avec soi-même et douceur avec ce qu'on ressent. Pas se flageller, se dire oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Après, il n'y a pas que ça, hein. C'est vrai que je suis un peu là-dessus, mais c'est pas forcément des choses très difficiles qui vous arrivent. Parce qu'on voit que voilà, vous pouvez faire face à certains événements ou personnes. En plus, on a l'arbre, la fourmi. Donc l'arbre, comme je vous disais, il y a une certaine stabilité, force. On vous parle de vous enraciner un peu plus, de vous ancrer un peu plus, de retrouver, peut-être aller dans la nature ou près d'un arbre ou près d'une plante ou des énergies comme ça qui vont vous recentrer, retrouver un petit peu vos forces aussi, votre stabilité, une certaine aussi sérénité. N'oubliez pas, c'est la même chose qu'avec le monde, n'oubliez pas que vous avez des choses stables dans votre vie, des personnes stables et que peut-être elles pourraient vous aider en ce moment. Il y a la fourmi aussi, donc ça nous parle de travail. Soit c'est votre professionnel qui est en jeu, donc il y a une histoire de... ça concerne le professionnel, ce côté un petit peu, voilà, où il va falloir chercher en soi, il va falloir rechercher des ressources ou travailler sur soi. C'est un peu dans la même veine avec la caverne. Et du coup, il y a le 6 d'épée aussi hein, qui nous parle de quitter une situation, peut-être que quelque chose se finit. Abandonner aussi peut-être certaines idées auxquelles on tenait, certains plans. Et puis finalement, ça ne se passe pas comme on le souhaitait. Donc, il s'agit de laisser tomber certaines choses pour pouvoir rebondir et repartir vers autre chose. Il y a bien quand même le mouvement avec le 6 d'épée. Hein. C'est pas seulement on se dit allez c'est fini, laisse tomber et puis je vais me coucher. C'est ok ce truc-là ne fonctionne pas et ben tant pis, je vais ailleurs. Et on voit bien ce mouvement aussi vers le haut de la fourmi, où on avance toujours. Après, l'attitude que vous pouvez avoir là-dessus, dans l'image, elle est assez triste, mais c'est pas obligé. Vous pouvez vous dire, ok, ben ce truc-là ou cette personne-là, c'est pas la peine, et ben allons découvrir autre chose et avoir l'énergie de la découverte. Comme je vous disais, il y a une histoire de cycle qui se finit et de transformation. Et du coup, on voit bien que vous allez vers autre chose. Ça peut être super intéressant, ça peut être un challenge, ça peut être de la nouveauté en fait que ce cycle offre, cette transformation. Et vous laissez aussi peut-être derrière vous des choses justement plus compliquées. Et du coup, pour aller vers autre chose qui sera peut-être plus sympathique et plus intéressant pour vous. On voit qu'il y a, voilà, laisser que quelque chose soit fini, c'est moins évident, c'est pas forcément très évident, mais n'oubliez pas qu'il y aura d'autres choses intéressantes après cette fin de cycle. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir une déception. Voilà, il faudra s'en remettre certainement, et c'est ce que disait aussi la lune, d'avoir cette douceur avec soi-même et avec les autres aussi, se dire voilà, ben, des fois ça c'est comme ça, et on n'y peut rien, et c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc voilà pour ce tirage-là. On sent la fin de cycle et la transformation, hein, le changement. Après on est en début d'un nouveau mois, il me semble la pleine lune, mais je sais plus la date. Alors, troisième tas avec l'étoile, vous avez le soleil, et ben on avait des belles cartes hein, que Visconti. La cigogne, la tour,
Là, le soleil, décidément. La rivière. Et le hiérophant. Eh bien, bon, intéressante semaine pour vous. Notamment si vous avez des projets, si vous avez envie, alors je dirais projet vers l'extérieur. Donc ça peut être avec des personnes, ça peut être professionnel. Mais tourner vers quelque chose à réaliser ou être avec de nouvelles personnes ou un certain succès. Puisque quand même on a 2 fois le soleil, donc ça devrait briller pour vous. Il y a une certaine joie de vivre en fait. On voit cet enfant là qui est plutôt content. Voilà, sur un nuage, qui surfe sur un nuage, on dirait. Donc, il y a cet enfant intérieur, il y a ce côté très youpi, il y a de la nouveauté, puisqu'avec la cigogne, il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver, que vous pouvez créer et qui peuvent vous enthousiasmer pas mal. Donc, il y aura certainement des choses nouvelles qui peuvent arriver. Soit c'est vous qui les créez, on aurait quand même une bonne impulsion, cette bonne énergie. Soit c'est des choses nouvelles qui viennent à vous, de nouveaux projets, peut-être de nouvelles personnes aussi, ou une personne qui revient et puis les relations sont différentes, pareil, les projets sont différents, peut-être avec une personne. Après, du coup, avec la tour, on voit que ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose d'administratif qui peut être intéressant pour vous, qui peut-être aussi prennent enfin forme. Et enfin, vous avez le résultat, la possibilité de pouvoir faire ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être une situation qui peut se débloquer là. Enfin, vous avez des nouvelles, ou vous avez un travail, ou voilà, il y a des choses qui s'arrangent d'un point de vue administratif ou dans votre vie active aussi. Ça peut parler d'un bâtiment officiel, donc hôpital ou des choses comme ça. Et il y aurait quand même des bonnes nouvelles pour certains, même au tribunal ou des choses comme ça. Il y a quand même une situation qui pour moi se débloque. Là où peut-être où on se sentait enfermé, isolé aussi, ça y est, vous retrouvez un peu un côté, il y a de la nouveauté, il y a de la joie, peut-être, comme je vous dis, des nouvelles personnes, etc. En plus, on a la rivière donc qui nous parle d'un lâcher prise. Soit c'est ça, vous arrivez à lâcher prise sur ce qui vous arrive et puis sur vos problématiques. Il y a quelque chose de plus léger. Il y a, comme je vous disais, l'enfant intérieur qui s'exprime, donc des loisirs, des choses plus joyeuses, de la rigolade. Et ça vous permet de lâcher prise. Après, c'est peut-être aussi un conseil de lâcher prise peut-être sur justement ce qu'on parle de problématiques. Problématique ou pas, mais administrative ou voilà, quelque chose d'un peu sérieux. En lâchant prise, en fait, en étant plus ouvert à la joie et en se disant se laisser guider par la vie, en fait, eh bien, c'est là qu'il y a des choses qui peuvent se dénouer et des choses qui peuvent être meilleures pour vous. Avec le hiérophante, il y a vraiment le côté un peu plus sérieux aussi qui arrive comme avec la tour. Pour moi, c'est peut-être du professionnel ou des choses comme ça qui peuvent enfin être plus sérieux. Le hiérophante, ça pourrait être un chef ou quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte son aide, qui est plus haut placé et plutôt de bons conseils. Donc, soit dans un travail, soit c'est quelqu'un que vous connaissez et qui pourrait vous aider. C'est aussi votre sagesse intérieure. Donc, vous pouvez peut-être écouter votre propre petite voix qui vous donne des conseils et bien les suivre. Il y a ce côté très sagesse qui peut se développer, hein. Donc, profitez-en. Là, vous avez une semaine intéressante quand même. Je pense que il y a des portes qui s'ouvrent. Et comme je vous disais, c'est beaucoup en faisant confiance à la vie et en votre guidance, en fait, que ça peut se réaliser. Et donc, avec le hiérophante, il peut y avoir des contrats qui se signent, des choses un peu sérieuses, comme je vous disais, un engagement. Et ça peut être aussi un engagement avec une personne. Peut-être une nouvelle personne que vous appréciez, avec qui ça se passe pas mal, peut-être où c'était un peu léger. Là, ça peut être un peu plus sérieux.
peut-être cette personne va un peu plus s'engager. Donc voilà, un lien plus fort. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage-là. J'ai été rapide, hein. De temps en temps un peu plus rapide. J'espère que le tirage vous a plu et vous a parlé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Vous pouvez liker, vous abonner et puis commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!